L'aménagement ne nous a pas accompagnés sur le forum puisque pour eux le temps était court. Mais nous remercions l'aménagement, c'est l'aménagement, dans les sièges du forum, l'aménagement a décidé de financer un projet d'activité maraîchère de 2 hectares avec un forage HSV pour les femmes de Hawa. Et on a discuté aussi des perspectives, surtout sur le contenu du plan, qui nous donne de l'espoir. Mais également, on a aussi identifié l'autorité pour l'aménagement du barrage de Taoussa. Pourquoi? Parce que quand on parle de perspective de développement, nous savons que le barrage Hawa est le village qui va certainement accueillir d'autres villages qui seront déplacés grâce à la réalisation de ce barrage-là, notamment le village de Taoussa même et d'autres villages comme le village, je pense, pas de Konkora, mais de Chabaria et aussi d'autres villages, Dongébano aussi. Voilà, donc on a approché le barrage de Taoussa, on les a expliqué notre forum. Ils se sont immédiatement associés à l'événement puisque eux aussi ils ont besoin de mobilisation communautaire pour informer sur les activités. Et nous aussi on avait besoin de ça. Donc c'est pourquoi avec le barrage de Taoussa nous avons organisé un panel dans le forum spécifique sur le barrage de Taoussa. En parlant de panel, oui. Je voulais vraiment que tu nous expliques comment les axes sur lesquels le forum s'est déroulé. Très bien. Qu'est-ce que vous avez fait quoi et quoi dans le forum, au cours de ce forum? Exactement. Pour ça, il faut d'abord remonter à 6 mois du forum. Nous avons dans les perspectives de pouvoir vraiment animer le forum et de pouvoir avoir notre plan de développement. Nous avons organisé ce qu'on appelle une information, sensibilisation communautaire, mais aussi un diagnostic participatif. Pour ça, on a mis en place un protocole diagnostique. Ce protocole diagnostique avait pour objectif d'identifier les contraintes de développement de Hawa. Parmi ces contraintes, on a pris la sécurité alimentaire, on a pris la santé, on a pris l'éducation, on a pris tout ce qui concerne l'eau, l'hygiène et l'assainissement, on a pris la cohésion, la paix et la sécurité, on a pris la migration et la diaspora. Donc, on a essayé de regarder à l'intérieur du village, on a pris un échantillon, on a enquêté les ménages, on a enquêté les individus, environ jusqu'à 400 échantillons. Et on a fait ressortir, ce diagnostic a permis de faire ressortir les différentes problématiques et contraintes liées au développement. Et ce sont ces résultats-là qui ont été présentés dans le forum. Et il y a eu des panels, des thématiques, des groupes de travail dans chacune de ces thématiques citées pour faire une synthèse et pour pouvoir décliner ces synthèses-là en plans. Et c'est l'ensemble de ces plans-là qui va constituer ce qu'on appelle le plan de développement villageois de Hawa. Le plan de développement du village de Hawa, vous pouvez rentrer au fond, oui. Vous nous en parlez. Bon, ce Qu'est-ce plan... qui est ressorti carrément de ce plan? Bon, si je dois rentrer dedans, à expliquer, il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui ont été identifiées, mais si je prends un exemple, voilà, les grands chapitres, par exemple, dans le domaine de la sécurité alimentaire, il nous a paru aujourd'hui essentiel de développer des activités maraîchères, par exemple, un peu plus, par exemple, que des activités de champs qui commencent à ne plus assez données en termes et pouvoir assurer la subsistance. Nous avons aussi identifié, par exemple, qu'à Hawa, les récoltes des champs s'arrêtent, les récoltes après le mois de février sont épuisées dès le mois d'avril et mai, jusqu'à la prochaine récolte. Et qu'en général, ceci est compensé par l'envoi de la diaspora. Et les ménages qui ne sont pas, qui n'ont pas de personnes issues de la diaspora qui ont les moyens de pouvoir survenir à leurs besoins ont des difficultés. Donc pour ça, il nous a paru essentiel de développer des activités, toutes des activités de type maraîchère pour pouvoir combler le gap. Donc ça, ce sont des choses que le plan a identifiées. Ce sont aussi des choses sur lesquelles nous allons travailler dans le plan. Autre exemple, par exemple aussi, c'est que nous avons identifié par exemple que Hawa, c'est un très gros village. Et il y a toute une partie de la population qui a des difficultés à avoir
à difficulté d'accès à la santé. Surtout que on a un CESCOM, mais le CESCOM est dans le Hausa. Donc les gens qui sont dans le gourmand, souvent, ils ont des difficultés sur pas mal de plans. Donc il nous a paru essentiel, par exemple, de créer un poste de santé avancé dans le gourmand de Hawa. Ça, ce sont un certain nombre d'éléments, voilà, dans le plan qui a été identifié et qui a été discuté et validé et qui est dans le plan. Mais les perspectives de ce forum, est-ce que vous pouvez rentrer dans les détails par rapport aux perspectives? Oui, les perspectives de ce forum aujourd'hui, il y a deux choses essentielles sur lesquelles le forum va continuer. C'est que la première des choses, continuer cette dynamique de cohésion, cette dynamique de retrouvailles qui va permettre tout le temps aux gens, aux sortissants de Hawa, de se retrouver à Hawa, mais aussi tout le cercle de Gourem et d'autres villages de se retrouver à Hawa. Donc cette dynamique va continuer et ça sera régulière. Bon, au début, on s'était dit qu'il fallait se donner un long délai. Mais après des échanges, on s'est dit, OK, pour ça, il faudrait peut-être que le forum soit peut-être un peu plus sur 2 ans. Ça, c'est le côté cohésion, aspect culturel et tous ces aspects-là qu'il faut promouvoir et tout ça, l'entente, la cohésion. Et maintenant, d'un autre côté, il y a le plan. Le plan, lui, il est sur un délai de 5 ans, c'est-à-dire de janvier 2022 à décembre 2026. Durant cette période-là, les choses identifiées vont être des objectifs. Ces objectifs seront des projets. Donc, il y aura déjà sur 2022 des projets, ce qu'on appelle des projets d'urgence. Il y aura également les grandes recommandations qui sont sorties du forum, qui seront mises en œuvre durant l'année 2022 jusqu'à 2023. Le reste des éléments du programme va continuer jusqu'en 2026. Monsieur Dr Bonkana, oui. Il n'y a pas d'œuvre aujourd'hui sans difficulté. Tout à fait. Quelles sont les grandes difficultés que vous avez rencontrées autour de l'organisation, depuis l'organisation jusqu'à la mise en œuvre du forum de Hawa? Une des grandes difficultés a été de croire d'abord que c'est possible, de convaincre les gens, parce que c'était une première pour nous du village de Hawa d'organiser un tel événement. Nous voyons les autres faire, nous avons vu des cas dans le cercle et même dans la région et même ailleurs. Mais nous, en tant que tel, en tant que ressortissants de Hawa, nous n'avons jamais organisé un tel événement. Donc, il y avait la crainte de pouvoir le faire. Donc, il fallait d'abord convaincre, démontrer, sensibiliser que c'était possible. Ça, c'était la première grosse difficulté et challenge. Je dirais surtout challenge que nous avons eu. Et après, maintenant, il fallait matérialiser ça. D'abord, la mobilisation de ressources. Les gens, une fois que les gens y ont adhéré, les gens ont commencé à contribuer. Une fois cette contribution a été obtenue, maintenant, il fallait organiser le village logistiquement pour pouvoir organiser ça. Et dans cette logistique, quand je parle de logistique, je parle des ressources humaines, je parle des ressources matérielles et tous les autres.